de graph 7. Aujourd'hui, on va faire un programme d'une graph 7 complète. Euh, je vais choisir le système technique comme vous regardez, PRSS automatique. Donc, on va faire le graph 7. On va dessiner le graph 7 sur un logiciel qui s'appelle Edisap. On va dessiner notre graph 7 sur le logiciel Edisap. C'est logiciel. Puis on va écrire les équations deux étapes, les équations d'activation, les équations de désactivation sur le Word. Puis on va faire notre programme sur l'outil portable. Donc je vais commencer par le fonctionnement de notre graph 7, de notre système. Comme vous regardez, notre système c'est une PRSS automatique. Donc ce système est composé de 5 capteurs. Capteur L10, L11, capteur S, capteur L21 et capteur L20. Et un poussoir M. On a aussi deux distributeurs, distributeur M1 qui commande les vérins C-vérins, on peut dire vérin V1, et un autre distributeur M2 qui commande les vérins M2. Et nous avons aussi la sortie KM, c'est le moteur, c'est notre PRSS ici. Donc, notre condition initiale ici, comme vous regardez, nous avons ici le capteur L10, c'est le capteur de recul de vérin M1, les capteurs L20 c'est le capteur de recul de vérin M2, et nous avons aussi présence pièce S. Lorsqu'on clique sur le bouton poussoir, regardez le fonctionnement. Avance de vérin M1, avance de vérin M2, puis perçage. Donc je vais commencer par notre condition initiale. Concernant le fonctionnement, je vais répéter le fonctionnement du système. On appuie sur le bouton M. Le bouton M entraîne le fonctionnement de notre système. Donc, lorsqu'on appuie sur le bouton M, on a ici l'avance de vérin M1. L'avance de vérin M1 jusqu'à, regardez, jusqu'à L11 activé. Regardez, jusqu'à L11. Lorsqu'à L11 activé, on a maintenant avance de vérin M2. Regardez, on a avance de vérin M2 et aussi nous avons le moteur KM tourne. Notre moteur tourne pour percer la pièce. Regardez, avance de vérin M2. Regardez jusqu'à, je pense, L21. Jusqu'à L21. Il a fait maintenant le perçage. Maintenant, lorsque L21 actionne, nous avons la recul du vérin M2. Regardez jusqu'à L21, L20, jusqu'à L20. Lorsque L20 maintenant est activé, nous avons les reculs de M1. Maintenant, recul M1. Oui, on a terminé. Donc, je vais commencer pour dessiner le graph 7. Donc, la première chose à faire, c'est il faut savoir la condition initiale. Notre condition initiale, comme vous regardez, il faut que le vérin M1 dans cette position, c'est-à-dire L10 activé, vérin M2 dans cette position, c'est-à-dire L20 activé, et KM ne tourne pas.
il n'y a pas de capteur ici. Donc L20 et L10, et il faut qu'une pièce près ici, c'est-à-dire présence des pièces. Donc comme condition initiale, CI, condition initiale, nous avons S et L20 et L10. S, présence pièce, L20 recule M2, L10 recule M1. Puis on appuie sur le bouton M pour commencer le fonctionnement, pour commencer le perçage. On appuie sur le bouton M et aussi M, bouton marche. C'est ça notre condition initiale. On va maintenant au logiciel Udisable. On va dessiner notre graph7. On clique sur nouveau fichier. On va commencer par une étape initiale. Comme vous connaissez que l'étape initiale de carreaux. Après l'étape initiale, nous avons une réceptivité ou une transition. Ici, cette réceptivité, on trouve S, L20 et L10 et N. Oui. Cette étape, c'est l'étape 0. Donc je vais énumérer cette pièce, cette étape 0. On a l'étape 0, puis la transition. Après, nous avons une étape ici. Donc, c'est pas ça. Je vais mettre les deux ici. Oui, ça va comme ça. Quoi d'autre? Faisons une précédente. Pourquoi pas, ça marche pas? Oui, c'est ça. Et ça va comme ça. Donc, étape 0, puis nous avons présence pièce, L20, L10, et on appuie sur le bouton M. Cette réceptivité est notre condition initiale. Lorsqu'on appuie sur le bouton M, regardez, lorsqu'on appuie sur le bouton M, nous avons l'avance. L'avance de quoi? L'avance de Vera M1. Donc, c'est-à-dire l'avance de Vera M1, action ici. L'avance de Vera M1, c'est-à-dire 14 M1. Oui, c'est comme ça. Donc, l'avance de Vera M1 jusqu'à l'action, comme vous regardez, jusqu'à l'action ou jusqu'à l'activation de L11. Jusqu'à l'activation de L11, on va ajouter une transition. Dans cette transition, la réceptivité de cette transition est L11. Donc, l'avance de M1, 14 M1 jusqu'à L11. Lorsque L11 est activé maintenant, regardez, nous avons l'avance de M2 et le fonctionnement de notre moteur.
les deux en même temps. Donc on va ajouter une étape ici. L'accent de cette étape, nous avons l'avance de M2, c'est-à-dire 14 M2. Oui. Et KM. KM, le modèle de passage. Donc, avance de vers M2 jusqu'à, regardez, il a fait maintenant les passages jusqu'à l'activation de L21. Jusqu'à l'activation de L21. Lorsque L21 activé, donc on va ajouter une transition réceptivité jusqu'à L21. Oui. Lorsque L21 est activé, maintenant nous avons des reculs. Donc, ça pour enregistrer ce fichier. L21, lorsque L21 est activé, nous avons les reculs de vers M2. Ici, recul de vers M2, c'est-à-dire 12 M2. Recul de vers M2 et le moteur tourne aussi. Donc, recul aussi KM tourne. Regardez pourquoi tourne. Donc, ici, nous avons l'avance de M2. Le moteur, il fait le passage. Regardez, le moteur, il fait le passage. Il fait le passage. Maintenant, lorsque L21 est activé, nous avons le recul et le moteur, il faut fonctionner ici. Il faut que le moteur tourne ici. Donc, je vais ajouter une autre action ici. C'est je vais ajouter une autre action. On clique ici. KM. Oui. Donc, recul de vers M2 jusqu'à l'activation de L20. Regardez, jusqu'à l'activation de L20. Lorsque L21 maintenant est activé, nous avons des reculs de M1. Donc, ici, jusqu'à, nous avons transition, réceptivité, jusqu'à l'activation de L20. Lorsque L20 est activé, nous avons le recul de M1. Lorsque, regardez, L20 est activé, donc recul de vers M1. Je vais ajouter une autre étape. Action. Ici, nous avons recul de vers M1. Recul, c'est-à-dire 12 M1. Oui. Donc, recul de vers M1 jusqu'à l'activation des L10. Donc, lorsque L10 est activé, maintenant on a terminé notre fonctionnement jusqu'à l'activation des L10. Je vais effacer ces deux-là. Transition, réceptivité jusqu'à recul de vers M1 jusqu'à L10. Oui. Maintenant, liaison. Cette transition est liée avec l'étape 0. On va recommencer le fonctionnement du passage. Je vais lier l'étape 0 avec la transition, cette transition avec l'étape, étape transition, transition étape, étape transition. Impossible. Pourquoi? Non, c'est pas comme ça. Étape transition. Non. Transition étape. Je clique ici, bouton gauche, et je clique ici. Oui, je clique ici et je clique ici pour faire la liaison. Je clique ici et je clique ici. On va numéroter nos étapes. Étape 1. Je clique sur ça, cette icône, numéro.
Puis je clique avec les boutons gauche. Ici 2, on clique 3, on clique 4. Maintenant on a terminé notre graphe 7. Après le graphe 7, on va écrire les équations des étapes et les équations de sortie. On va écrire les équations des étapes. Je vais mettre notre graphe 7 ici. Et les fichiers Word ici. Donc je vais commencer par l'étape x0. Ici x0, toujours l'équation d'étape égale l'équation d'activation ou l'équation de désactivation barre. Regardez, l'activation de x0 c'est fait par x4. L'équation donc l'équation de l'étape x0 égale l'équation d'activation. L'équation d'activation de x0 c'est x4 et l4. Toujours l'étape et la transition. Donc l'étape précédente et la transition, la réceptivité précédente. Donc c'est-à-dire x4 et l10. Maintenant où on a écrit maintenant l'équation d'activation où x0 et l'étape suivante bar x0 l'étape suivante, c'est-à-dire x1. Je vais écrire le bar comme ça, x1 bar. Donc on a écrit maintenant l'équation d'étape x0. Maintenant x1 égale l'activation de x1 c'est fait par x0 et la réceptivité de cette étape, c'est-à-dire x0 et la réceptivité S et L20 et L10 et bouton marche M. Donc on a écrit maintenant l'équation d'activation. Maintenant où x1 et l'étape suivante bar x2 bar. Concernant x2 égale l'activation de x2 se fait par l'étape précédente comme d'habitude, c'est-à-dire x1 et la réceptivité précédente, c'est-à-dire L11. Où x2 et l'étape suivante bar, c'est-à-dire x3 bar. x3 c'est la même chose je pense. x3 égale l'étape précédente x2 et la réceptivité précédente, c'est-à-dire L21, oui, ou x3 et l'étape suivante bar, c'est-à-dire x4 bar. Dernière étape c'est x4 égale l'étape précédente x3 et la réceptivité précédente, c'est-à-dire L20 ou x4 et l'étape suivante bar, c'est-à-dire x0 bar. On a terminé maintenant les équations des étapes. Je vais écrire ici équation des étapes. CTRL-C, CTRL-V. Et maintenant, on va écrire des équations des sorties. Comme vous regardez dans notre graphe 7, nous avons 1,
2, 3, 4, 5 sorties. Donc je vais commencer par 14 MA. 14 MA. 14 MA égale. Donc 14 MA fonctionne lorsque l'étape X1 actionne X1. C'est-à-dire 14A MA égale X1. Ça veut dire quoi maintenant? Lorsque X1 est activé, 14A MA activé. Nous avons aussi 14 M2, 14 M2 égale, comme vous regardez, X2. 12 M2 égale X3. 12 M1 égale combien? 12 M1 ou X4. Il reste maintenant KM, comme vous regardez, KM se trouve dans l'étape 2 et l'étape 3. Donc on va écrire KM égale X2 ou X3. C'est-à-dire KM égale 1 lorsque X2 égale 1 ou X3 égale 1. On a terminé maintenant les équations des étapes. On a terminé aussi les équations des sorties. Je pense on va programmer, on va faire notre programme sur l'ITA portable. Donc on prend